0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici les chiffres que nous utilisons pour former des nombres. On les appelle des chiffres arabes. Nous les utilisons depuis le Moyen-Âge, quand les Occidentaux, dont nous faisons partie, ont découvert la culture orientale, soit à l'occasion de guerres, soit par des échanges commerciaux. Mais avant d'utiliser ces chiffres, les Occidentaux utilisaient une autre numération, c'est-à-dire une autre façon de représenter les nombres. Ils utilisaient les chiffres romains. En français, les chiffres romains sont surtout utilisés pour indiquer les numéros de siècles et de millénaires, ou bien les chapitres de certains livres. Dans la numération romaine, il existe 7 signes différents. Le I qui vaut 1, le V qui vaut 5, le X qui vaut 10, le L qui vaut 50, le C qui vaut 100, le D qui vaut 500 et le M qui vaut 1000. Dans la numération romaine, il n'y a pas de zéro. Écrire des nombres avec la numération romaine se fait par un système d'addition ou de soustraction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au système d'addition. Pour lire ce nombre, il suffit d'additionner chaque signe qui le compose. Ce XXII se lit en fait 10 plus 10 plus 1 plus 1, donc 22. Ici, on a 10 plus 5 plus 1 plus 1, ce qui nous donne 17. Et vous remarquerez que l'on commence par le signe qui a la plus forte valeur, c'est-à-dire qui représente le nombre le plus grand. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai également comment on peut faire des soustractions avec ces signes pour former d'autres nombres.